célébrer la Sainte Eucharistie, marchons dans la joie. C'est une fête de joie. Aujourd'hui, l'Église célèbre le baptême de Jésus. Cette fête, à la fois, prolonge le temps de Noël, le temps de la Nativité, mais aussi inaugure le ministère public de Jésus. Jésus est devenu adulte au moment où il est baptisé. Alors, cette grande fête nous plonge au cœur de l'amour trinitaire. On est baptisé d'ailleurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et en se concentrant, puis en accueillant cet amour gratuit qui nous est donné, nous traçons sur nous notre signe de baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. En toute confiance, alors je veux en commençant dire que, comme vous le savez, à cause de les nouvelles mesures sanitaires, nos églises sont fermées. Et puis, c'est pourquoi on fait une transmission de l'Eucharistie, une transmission de la Sainte Messe à partir de la chapelle de l'Évêché. Alors, je suis ici avec seulement la Sylvie, que vous entendrez la voix pour chanter, et sœur Carmen Dubé qui va faire les lectures. Et évidemment, il y a aussi Enrique qui est, je dirais, à la caméra, derrière la caméra. Bon. Alors, et puis au nom donc, de tout le diocèse d'Amos, on vous dit comment on veut être en communion avec vous, avec chacun et chacune d'entre vous. Et ce matin, bien, c'est toutes vos intentions qu'on présente au Seigneur. Puis on demande au Seigneur, une fois de plus, de bénir vos familles. En toute confiance, tournons-nous vers notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils bien-aimé, source de la joie du Père et de notre joie. Invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous baptises dans l'Esprit Saint et qui arraches notre vie du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le Fils bien-aimé du Père, qui nous appelle à devenir des partenaires de son amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui le Père trouve sa joie et en qui nous trouvons le bonheur véritable, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de notre manque d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous unissons nos cœurs à la voix des anges qui continuent de louer notre Dieu avec le chant du gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Gloire à Dieu dans les cieux et sur terre, aux enfants bien-aimés. Loué sois-tu, béni sois-tu, nous t'adorons.
bien-aimé. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils et filles adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on va écouter maintenant la première lecture. Isaïe nous amène sur la place du marché. Il se fait le marchand d'une bonne nouvelle. Il offre l'eau, le vin, le lait, les viandes savoureuses, et tout cela gratuitement. Il veut nous enseigner que Dieu ne vient pas à notre rencontre pour encaisser un salaire ou réclamer un dû. Au contraire, il agit de manière désintéressée par le don de son amour. Il suffit de lui faire confiance, d'écouter sa parole et de la mettre en pratique. Dieu tient ses promesses et sa parole est féconde. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me
c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Dans la deuxième lecture, Saint Jean a écrit à sa communauté pour soutenir la foi des fidèles, des croyants et croyantes. Il insiste pour dire que la foi est inséparable de l'amour, parce que toutes les initiatives que Dieu a prises dans l'histoire de l'humanité reposent uniquement sur son amour infini et gratuit. Il en a donné la preuve en envoyant sur terre son Fils Jésus. De la première lettre de Saint Jean. Mais bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée par le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, chers diocésains et diocésaines qui se joignaient à nous là, par les moyens de communication, comme je le disais, aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer et à réfléchir sur le baptême de Jésus pour nous aider et pour nous amener à réfléchir sur notre propre baptême. Parce que le baptême de Jésus, tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous ouvrir le chemin. C'est pour nous indiquer, il lui a dit d'ailleurs, moi je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Ce que Jésus a fait, c'est pour nous indiquer comment le Père souhaite qu'on agisse comme fils et filles que nous sommes. Alors, au moment du baptême de Jésus, il y a 3 phénomènes qui se sont passés. Le premier phénomène, puis c'est Jean-Baptiste qui les décrit. C'est Saint Marc qui donne, je dirais, là, la place à Jean-Baptiste qui, lui-même, c'est lui qui baptisait. C'est vers lui que Jésus est allé en descendant dans le Jourdain. Et Jean-Baptiste décrit ce qu'il a vu et entendu. Bon, donc, il y a eu 3 phénomènes. Le premier, il dit, j'ai vu les cieux se déchirer. Alors, évidemment, il y a beaucoup c'est du figuré, beaucoup qu'il y a dans cette expression-là. J'ai vu les cieux se déchirer. Ça suggère que Jésus est venu rétablir définitivement la communion entre Dieu et l'humanité. Cette communion qui avait été rompue par le péché des origines, de nos premiers parents. Alors, c'est symbolisé par les cieux qui se sont fermés, communion brisée, cieux fermés. Alors, lorsque Jésus est baptisé, Jésus qui est l'envoyé du Père, celui qui a la mission de venir nous révéler comment Dieu est amour, qui est tout amour, qui vraiment il nous aime comme un Père. Alors, donc, Jean le Baptiste dit, j'ai vu les cieux se déchirer. Donc, c'est cette communion-là qui va être rétablie. Et aussi, ça indique le commencement d'un temps nouveau, qu'on appelle aussi le temps messianique. Deuxième phénomène, il vit l'Esprit descendre sur Jésus, comme une colombe, en prenant la forme d'une colombe. Et puis, il l'a répété à une autre occasion. J'ai vu l'Esprit descendre sur lui, puis y demeurer. Il insiste. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus n'avait pas l'Esprit Saint avant? Bien sûr que non. Jésus, d'ailleurs, Marie a la conception virginale de Marie dans son sein, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en elle. Alors, dès le point de départ, évidemment, c'est sûr que Jésus avait l'Esprit Saint. Mais, comme je le disais,
ce qui est arrivé à Jésus, c'est pour nous enseigner que c'est pour nous. Jésus préparait le chemin pour nous. Alors, Jésus a reçu l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe pour nous indiquer que nous-mêmes, à notre baptême, on recevrait l'Esprit Saint. Et par cette descente de l'Esprit Saint, ça indique aussi le lien d'amour qui unit de toute éternité Jésus à son Père et l'Esprit Saint. Le lien d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Hein? Ce qu'on nomme, je dirais là, bien humblement, avec nos mots à nous, la Trinité. Ce grand mystère d'amour du Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et troisièmement, le troisième phénomène, c'est la voix du Père qui a été entendue. Hein? Le Père qui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » D'autres traductions disent, « En toi, j'ai mis tout mon amour. » Hein? Bon. Donc, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Cette parole, d'une part, est venue confirmer à Jésus dans son humanité, parce que Jésus était pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. C'est venu confirmer à Jésus qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et c'est venu aussi confirmer pour Jean-Baptiste et pour tous ceux qui attendaient le Messie qu'il était réellement le Fils de Dieu promis. La promesse de Dieu réalisée, comme on a vu dans Isaïe, dans la première lecture. Dieu qui réalise ses promesses. Alors, c'est pourquoi Jean-Baptiste, par la suite, va présenter Jésus en disant, bon, ben, c'est vraiment lui l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que il a eu cette confirmation-là par la voix du Père qui a dit, « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi se trouve toute ma joie. » Alors, en se montrant solidaire, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est descendu dans l'eau pour recevoir le baptême. Ce baptême-là que donnait Jean-Baptiste, c'était pour inviter les gens, les pécheurs, à changer de vie, à se convertir, hein, à devenir meilleurs, à changer les mauvaises habitudes pour des bonnes, à remplacer le mauvais, le mal, pour le bien. Alors, lorsque Jésus descend dans le Jourdain, c'est pas parce qu'il est pécheur, mais c'est déjà pour indiquer sa solidarité avec les humains que nous sommes, avec la nature humaine qui est pécheresse. Alors déjà, il y a un lien à faire avec ce que Jésus a fait à la croix. Qui a chargé à la croix, Jésus charge sur lui les péchés, le mal, le péché de toute l'humanité. Alors déjà, au baptême, symboliquement, en descendant dans l'eau du Jourdain, il annonce, c'est comme prophétique, ce qu'il allait faire. Alors donc, Jésus, solidaire des pécheurs, et à ce moment-là, c'est là que le Père dévoile ou révèle l'identité de son Fils. En disant, mais je me reconnais dans ce que fait là mon Fils qui descend dans, je dirais, dans ce qui est le plus mauvais dans l'humain, bien, je me reconnais là-dedans. Moi, le Dieu que vous voyez très haut, que vous imaginez inatteignable, bien, moi, je suis capable de descendre. Non seulement je suis capable, mais je descends dans vos bassesses humaines parce que je vous aime, parce que je veux vous en libérer, parce que je veux que vous ayez la vie éternelle, que vous partagiez cette vie éternelle avec moi. Alors donc, le Christ Jésus s'est incarné, oui, pour nous sauver du mal, mais surtout pour mettre en lumière l'amour trinitaire, mettre en lumière l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, puis cet amour-là qu'il a pour les humains, pour toute l'humanité et pour chaque personne. Alors,
j'ai voulu, avec l'aide je dirais, de mon équipe, on a voulu illustrer ici devant l'autel cet amour trinitaire. Voyez-vous, ici, ça représente la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est un mystère d'amour qui est là de toute éternité. Le Père qui engendre le Fils, qui donne tout son amour à son Fils, le Fils qui accueille cet amour du Père et qui répond en donnant de l'amour, en aimant le Père, et l'Esprit Saint, c'est ce cordon d'amour qui unit le Père au Fils, le Fils au Père. Alors, voyez-vous ici, le Père envoie son Fils. C'est comme ça que, je dirais, que l'enchaînement d'amour est commencé. C'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu qui est là de toute éternité. Dieu a pris l'initiative de créer par amour, puis il prend l'initiative de recréer en envoyant son Fils. Recréer les liens d'amour, recréer la communion. Alors, donc, le Père, Fils, Esprit Saint de toute éternité, mais le Père envoie le Fils pour rendre visible son amour, le faire présent dans notre humanité, et puis montrer que cet amour-là va aller jusqu'au bout, jusqu'au don de la vie. Jésus, d'ailleurs, dans Saint Jean, la dernière scène, va dire « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au don de sa vie. » Tout ça par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors donc, le Père envoie le Fils rend visible l'amour du Père, puis il nous le donne, il nous en remplit, puis il nous donne l'Esprit Saint. Alors, quand on est baptisé, il se passe pour chaque baptisé quelque chose comme une reprise du baptême de Jésus, mais de façon plus humble, parce qu'on ne voit pas l'Esprit descendre, on ne voit pas de colombe au baptême des baptisés, peu importe des enfants ou des adultes. Bon, mais l'Esprit Saint, on reçoit réellement l'Esprit Saint à notre baptême, puis le Père fait de nous, il nous accueille, il nous donne sa vie qui est une vie éternelle, il fait de nous sa vie, donc il fait de nous ses fils et ses filles tout aimés. Alors, donc c'est un enchaînement filial qu'on reçoit à travers Jésus. Et l'Esprit Saint, dans le fond, moi je dis, moi c'est ma façon de comprendre, c'est un peu comme l'ADN divin. C'est l'ADN divin qui nous est donné, c'est la vie de Dieu, donc l'ADN divin qui circule en nous, c'est en nous, et puis qui nous révèle qu'on est fils et filles de Dieu, ça nous identifie comme fils et filles de Dieu. Et également, ça nous unit les uns aux autres. Parce que l'amour qu'on reçoit de Dieu, qui nous adopte, qui fait de nous ses fils et ses filles, cet amour-là, on l'accueille, puis on le retourne en aimant le Père, en faisant sa volonté, et puis en nous aimant aussi les uns les autres. Jésus a dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors, si on ne s'aime pas les uns les autres, c'est un contre-témoignage. C'est comme si l'amour de Dieu, c'est comme si de l'eau qui tombe dans une chaudière pas de fond. On en reçoit en abondance, mais ça n'a pas d'effet. Ça ne produit pas de fruits. L'amour que Dieu nous donne, c'est véritablement pour qu'on l'aime lui de tout notre cœur. Mais l'aimer, on ne peut pas l'aimer si on n'aime pas les autres. Si on dit qu'on aime Dieu, mais qu'on n'aime pas notre prochain, qu'on ne voit pas, nous dit Saint Jean, on est des menteurs. Alors donc, voyez-vous, tout cet enchaînement avec le cordon d'amour, c'est-à-dire avec l'Esprit Saint, qui met en nous cet ADN divin, cet ADN d'amour. L'ADN divin, c'est un ADN d'amour, pour que notre vie soit une vie remplie d'amour. Et c'est dans la mesure où on accueille cet amour
qu'on accueille cet amour que le Christ nous donne et l'Esprit Saint, qu'on est sauvé. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est que vous croyez en Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, puis que vous pratiquez le commandement d'amour. Alors ce matin, dans cette belle fête, dans cette fête très spéciale, nous rendons grâce à Dieu notre Père pour l'amour qu'il porte à toute l'humanité, puis qu'il nous porte à chacun et chacune de nous. Je nous invite à dire chacun, je suis aimé de Dieu. Moi, Gilles Lemay, je suis aimé de Dieu. Et toi, en t'appelant par ton prénom, je t'invite à répéter, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu, je suis son fils et sa fille, à qui il a donné l'Esprit Saint. Le sceau de l'Esprit est en moi depuis le baptême, pour former communauté, pour faire former cette grande famille des enfants de Dieu qu'est l'Église, que nous sommes, et demandons la grâce d'être docile à l'Esprit Saint comme Jésus l'a été, parce qu'on sait que toute sa vie, Jésus s'est laissé conduire par l'Esprit Saint. Demandons d'être docile à l'Esprit Saint pour que notre témoignage d'amour les uns envers les autres soit éblouissant. C'est-à-dire qui convainquent des gens, qui mettent des gens incroyants ou perplexes ou incrédules, qui les mettent sur le chemin d'ouvrir leur cœur à l'amour de Dieu. Amen. Donc, ensemble, je vous invite à vous unir à moi pour dire notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le baptême, nous entrons dans notre identité profonde d'enfants bien-aimés de Dieu et de frères et sœurs du Christ. Prions le Père avec confiance pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Après chacune des intentions que va dire Sœur Carmen, moi je vais répondre, vous pouvez vous joindre à moi chez vous. Dieu d'amour entend notre prière. Les eaux du fleuve Jourdain coulent au cœur du Proche-Orient. Prions pour la paix entre les peuples dans cette région du monde. Dieu d'amour, entends notre prière. Le baptême de Jésus se situe dans le prolongement du mystère de sa naissance. Prions pour les personnes qui n'ont pas encore découvert sa présence dans leur vie. Dieu d'amour, entends notre prière. À son baptême, Jésus voit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Prions pour les gens qui n'osent pas s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Dieu d'amour, entends notre prière. Par notre baptême, nous découvrons les profondeurs de l'amour de Dieu pour nous. Prions pour les enfants et les adultes qui seront baptisés cette année. Dieu d'amour, entends notre prière. L'Église, peuple de baptisés,
est né et se nourrit de l'Évangile. Prions pour notre communauté chrétienne, appelée à trouver sa joie dans l'annonce de la bonne nouvelle et dans le service de l'humanité. Dieu d'amour, entend notre prière. Je vous invite à présenter au Seigneur vos intentions personnelles, celles de vos paroisses, celles de vos familles. Entre autres, prions pour les jeunes de l'élémentaire qui retournent à l'école demain. Alors, pour ces jeunes et pour tout le corps professoral, c'est-à-dire enseignants, enseignantes, afin qu'ils soient préservés du méchant virus, qu'ils se méfient en étant prudents et responsables dans leur allée-venue et dans le port du couvre-visage. Seigneur, toi dont l'amour nous fait vivre, entends les prières que nous te présentons par ton Fils bien-aimé et notre frère Jésus-Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je te donne mon cœur, Jésus, mon roi, mon Seigneur. Je te donne ma vie, car avec toi elle fleurit. Je te donne mon passé, en ton cœur je l'ai déposé. Avec toi je veux marcher, avancer vers la liberté. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Je veux te louer, te chanter mon amour. Je veux te bénir, avec toi je veux rire. Je veux t'ouvrir mon cœur, laisser entrer le bonheur. Viens y faire ta demeure, sois ma vie, mon tout Seigneur. Car tu es mon Dieu, en moi brûle un feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, prends ma vie pour l'éternité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau.
une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François.
moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Je vous suggère de prier pour vos parents défunts et aussi peut-être pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Nous l'implorons sur les malades, sur toutes les personnes qui nous ont demandé des prières, sur les personnes qui sont en recherche d'une vie intérieure plus féconde, plus fertile, sur les familles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine Tekakwitha, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, on s'est laissé redire cette bonne nouvelle que nous sommes fils et filles de Dieu, tout aimés de Dieu, et pour l'éternité. Parce que cette alliance d'amour commencée au baptême, elle ne termine pas sur la terre. Elle va nous entraîner, elle va nous attirer, nous faire passer à la vie éternelle. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui nous aide, c'est le cordon d'amour, c'est le lien. C'est le lien d'amour, c'est l'ADN. Hein? Alors, il va nous aider, il nous aide à bien prier. Alors aujourd'hui, on lui demande de nous aider à ouvrir notre cœur pour accueillir l'amour du Père, pour le partager avec les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Au nom de l'Église, je reprends les paroles de Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu.
qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Alors pendant que je vais communier, comme vous êtes à la maison et que vous n'avez pas cette grande joie, je vous invite à faire une communion spirituelle. Les paroles que va dire maintenant Sœur Carmen sont de nature à vous aider à faire cette communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire en mon âme, puisque je ne peux te recevoir maintenant dans la Sainte Communion. Viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je m'unis étroitement à toi. Ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Amen. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je réaffirme ma foi, mon cœur est dans la joie. Envoyé l'Esprit Saint, je te donne mon amour, sagesse, connaissance, souffle dans ma vie, toi la flamme d'amour, fais de moi ton serviteur, missionnaire de l'amour. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je réaffirme ma foi, mon cœur est dans la joie. Je t'ai envoyé l'Esprit Saint, tu es mon Fils bien-aimé, force, intelligence, souffle dans ma vie, toi la flamme d'amour, fais de moi ton serviteur, missionnaire de l'amour. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je réaffirme ma foi, mon cœur est dans la joie. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, disciple missionnaire. Baptisé avec l'eau et l'Esprit Saint, je renais à la vie, louange, adoration, Jésus, mon bon berger.
Prions encore. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de fils et de fille de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, avant la bénédiction finale, je souhaite, en tout cas, je propose que cette semaine, on repense davantage chaque jour, peut-être à notre baptême, peut-être chercher des photos de votre baptême. Et puis, si vous êtes des parents et des grands-parents, si vous n'avez pas de votre propre baptême, bien, prenez celle de vos petits-enfants, puis montrez-leur photos de leur baptême. Ça va être une belle occasion en même temps pour éveiller la foi ou la faire grandir dans le cas où, puis enseigner le Notre Père. C'est à partir de notre baptême qu'on dit Notre Père. Dieu est vraiment, vraiment un Père. Le Père de Jésus, c'est notre Père. Jésus, c'est notre grand frère dans la foi. Alors, cette semaine, chaque jour, à partir du site du diocèse, il y aura une réflexion faite par un des prêtres qui sont dans la zone d'Amos. Peut-être que dans d'autres zones, à l'ouest, la zone de la Sarre, ou du côté plus au sud, du côté de Val-d'Or, ça pourrait être différent. On laisse les prêtres, les initiatives des pasteurs. Mais ici, dans la zone d'Amos, chaque jour, il y aura un prêtre va lire l'évangile du jour, puis va faire une brève réflexion, du lundi au samedi. À partir de 10 heures le matin, ça sera disponible sur le site. Le jeudi, il y aura 30 minutes d'adoration qui sera prise aussi en privé à partir du sanctuaire ou du chœur de l'église Christ-Roi. Encore là, un des prêtres va animer ce 30 minutes d'adoration. Et ça sera disponible sur le site à partir de 15 heures le jeudi. À partir de 15 heures le jeudi, il y aura possibilité d'avoir 30 minutes d'adoration. Et le dimanche, à partir de 9h30, d'un dimanche à l'autre, jusqu'au 7 février inclus, il y aura la transmission de la messe à partir de la chapelle d'ici. Alors, je vous souhaite à tous une très belle semaine, puis je demande au Seigneur de vous bénir, de bénir vos familles, ce que vous faites, et puis demandons la patience, la sainte patience pour ce temps qui nous est demandé encore, pour le vivre avec sérénité, puis avec confiance. Et n'oublions pas de prier un peu plus chaque jour. Ça va nous faire du bien. Ça va faire du bien à tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Baptisé, envoyé, poussés par l'Esprit, marchons tous ensemble, disciples missionnaires, baptisés, envoyés, poussés par l'Esprit, marchons tous ensemble, disciples missionnaires. sa parole nourrit notre vie, l'Esprit Saint guide nos pas, ensemble nous irons plus loin, avec Jésus le bon berger, baptisé, envoyé, poussé par l'Esprit, marchons tous ensemble, disciples missionnaires, baptisés, envoyés, poussés par l'Esprit, marchons tous ensemble, disciples missionnaires.
communauté, missionnaires serviteurs de l'amour, baptisés, envoyés pour servir l'esprit, marchons tous ensemble, disciples missionnaires, baptisés, envoyés pour servir l'esprit, marchons tous ensemble, disciples missionnaires, marchons